C'est pas le conte lui-même, le conte je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai vu plusieurs fois des allusions sur le conte, sur ce conte-là de la mouche et de l'araignée que Rabbeinu a raconté. C'est le septième conte dans les contes de Rabbi Nachman. Le septième, c'est la mouche et l'araignée. Et quand Rabbeinu a raconté ce conte-là, il a raconté après avoir voyagé beaucoup. Il a fait beaucoup de voyages, et des voyages très surprenants, comme Rabbeinu il faisait tout le temps. Des voyages surprenants où personne ne savait où il allait, ce qu'il faisait. Et il y avait quelqu'un qui l'accompagnait, un certain Rav Shmuel qui accompagnait Rabbeinu. Et quand il a raconté, c'était impressionnant, parce que Rabbeinu il disait à Rav Shmuel, tu dis au cocher de lâcher les rênes des chevaux, de les attacher et de les laisser aller tout seuls. Et après, il se rendait compte, Rav Shmuel, qu'ils étaient arrivés à un endroit qui était à des centaines et des centaines de kilomètres de l'endroit où ils étaient, et ils sont arrivés en quelques minutes, ils étaient là-bas. Donc c'était un voyage c'était un voyage interplanétaire, mais sur la planète elle-même. C'est-à-dire Rabbeinu, il allait dans des endroits, il faisait beaucoup de tikkunim dans ces endroits-là. Il faisait des choses que personne ne saura jamais dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être dans l'autre monde, on aura le mérite que Rabbeinu nous raconte. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, en tout cas, le conte, il a dit, avant de commencer le conte, il a dit comme ça. Il a dit, maintenant, je vais vous raconter mon voyage. Et il a raconté le conte de la mouche et de l'araignée. Et avant de raconter le conte, il a dit comme ça, dites que vous voulez comprendre ce que je vais vous raconter, et vous allez comprendre ce que je vais vous raconter. Alors nous on dit on veut comprendre ce que Rabbeinu veut nous dire, comme ça Bezrat Hashem on va comprendre. Alors là-bas il a raconté la mouche et l'araignée, et ce roi-là, et dans l'histoire il y avait un roi que c'était un bal, il a fait un bal pour fêter toutes les guerres qu'il a gagnées, etc. Et dans ce bal-là, à un moment, il s'est endormi, et il a rêvé de milliers de gens qui venaient et qui prenaient sa couronne et qui la jetaient dans la boue. Il dit que là-bas, il y avait le portrait du roi, hein, que avant l'habitude des gens, c'est qu'il y avait un grand portrait du roi, et au-dessus de ce portrait, il y avait la couronne du roi qui était posée sur ce portrait. Et là, il a vu que les gens, ils prenaient la couronne, et il l'a jeté dans la boue. Alors le roi il s'est mis à crier, et les gens ils étaient autour de lui, mais ils n'osaient pas le réveiller. Pardon. Ils n'osaient pas le réveiller, parce que on ne peut pas réveiller le roi. Alors il tapait des mains, il chantait, il faisait des trucs. Mais le roi, il était en plein dans son rêve, et là-bas, il voyait cette vision-là de la mouche et de l'araignée. Et l'araignée, en yiddish, ça se dit spin, en yiddish, l'araignée. Et il y en a qui ont interprété, qui ont dit que en fait, Rabbeinu, quand il a dit cette Torah, il a lutté contre Spinoza, contre le philosophe, parce que cette philosophie, elle était extrêmement dangereuse, et c'était cette araignée-là qui voulait en fait attraper la mouche, et la mouche, il n'a pas dit ce que c'était Rabbeinu, et il n'a pas dit non plus qu'est-ce qui s'était passé avec la mouche, mais l'araignée, elle essayait d'attraper la mouche elles étaient toutes les deux dans un livre, et l'araignée, elle était sur la tranche du livre, et elle essayait d'aller vers la mouche pour l'attraper, et en fin de compte, il y a eu un vent qui est venu et qui a fait que la page est tombée sur l'araignée, elle a complètement écrasé l'araignée, mais Rabbeinu l'a dit ce qui s'est passé avec la mouche, je ne vous raconterai pas. Mais en tout cas, ce roi-là, c'est quand il a vu quelle page qu'il a protégée de tous ces gens-là qui sont venus le détruire, il a vu que, quand il s'est réveillé, il a vu que c'était la page où c'était écrit l'histoire, les Nimusim, c'est-à-dire la conduite du Ham Israël. Il a vu ça. Alors il a décidé de se convertir, de devenir juif. Et après, il a dit, mais comment on va faire maintenant pour ramener tout le monde vers Hachem? Comment on va faire? Alors, on lui a dit qu'il y avait un sage dans un pays là-bas, dans un endroit lointain, qui pouvait lui interpréter son rêve. Alors il a été voir ce sage, et ce sage lui a dit, il n'y a que Rosh Hashanah
si tu viens chez moi au Rosh Hashanah, alors je vais t'interpréter ton rêve. Alors le roi, il a dit, puisque je suis là déjà, je vais attendre. Il a attendu Rosh Hashanah et il lui a interprété son rêve. Et ce Rabbeinu là-bas, c'est une histoire très fermée. C'est pas une histoire qui est comme l'histoire du Chacham et du Tam ou Baal Tfila ou les sept mendiants. C'est une histoire très très dure à comprendre, c'est-à-dire qui est très dure à interpréter, à trouver des sources d'allusion. Mais comme je vois que de plusieurs endroits, c'est venu ces jours-ci, dans plusieurs textes, j'ai vu qui ramenaient ce conte-là. Et Shabbat, j'ai fait aussi ce conte-là. Je me dis maintenant que je parle avec vous, ça me vient à l'esprit, je ne m'étais pas rendu compte avant, que sûrement ça a un rapport avec cette couronne-là, puisque maintenant cette couronne du roi, il l'avait jetée dans la boue, il l'a jetée dans la boue. Alors maintenant, les gens il y a des philosophes qui jettent la couronne d'Hachem dans la boue, c'est-à-dire les philosophes, qu'est-ce que c'est? Les philosophes, c'est l'essence même de l'interprétation de ce monde hors connexion, puisque toute la philosophie, elle vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la déconnexion de l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est la connexion de l'âme à l'autre monde. Et la philosophie, c'est l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire uniquement vivre par la connaissance, c'est-à-dire vivre par l'interaction de la matière uniquement. Donc c'est sûr que c'est l'ennemi numéro un d'Hachem, c'est l'ennemi numéro un de la couronne d'Hachem, et qui jette la couronne dans la boue. Et donc lui s'est mis à crier, à hurler quand il a vu ça. Et après, Baruch Hashem, ils ont repris sa couronne et ils l'ont nettoyé, ils l'ont lavé et tout, ils l'ont remise à sa place. Donc Rabbeinu nous dit, voilà, tu veux construire la couronne d'Hachem, alors regarde que le bien, habitue-toi à ne regarder que le bien. Chaque fois que tu regardes le mal, tu mets de la boue sur la couronne d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire de voir le mal? Pourquoi Hachem il fait des choses mal? Hachem il a créé des choses mal. Hachem il a créé que des choses bien. Maintenant, quand ces choses bien, elles ne sont pas révélées, alors elles ne savent pas, ils sont perdus les gens. Qui est-ce qui leur montre le chemin? Qui c'est qui leur a dit qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre? Ils ont un guide, ils ont trouvé un guide, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé de guide, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des chauves-souris, des crapauds, des trucs, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire ici. Mais si maintenant, quelqu'un vient et leur parle leur langage, d'après leur sensibilité, qui parle à leur âme, c'est sûr qu'ils vont dire oui. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Et Dafka, c'est chez eux qu'il faut parler de Rabbeinu, chez eux qu'il faut... Parce que si eux, ils accrochent au message de Rabbeinu, ça va faire du monde, ça va faire beaucoup de monde. Et plus les gens sont éloignés, et plus la couronne d'Hachem, elle se met à briller, comme on voit de Yitro. C'est-à-dire que quand maintenant Yitro s'est rapproché, alors ça a fait énormément monter l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire plus on rapproche des éloignés, et plus la couronne d'Hachem, elle se met à briller. Parce qu'il dit, voilà, regardez celui-là, où il était, eh bien regardez, eh bien, il est venu chez moi. Donc comment il va faire taire les anges avec ça? Avec ça, il fait taire des millions d'anges, avec un seul qui revient. Un seul qui revient, un seul qui est dans son café à Paris, qui fait ce beau des doutes, il fait taire des millions de gens. Il dit, tu vois, il est au café à Paris, mon petit Aurélien, il regarde ce qu'il fait. Il fait de beau des doutes, il parle avec moi. Tu vois ça? Alors avec ça, il fait taire des millions d'anges. Et avec un autre qui est là-bas, et un autre qui est au Mexique, et un autre qui est là-bas, et un autre qui est en Israël, et partout. Il dit, regarde, au lieu de parler de la politique toute la journée, de celui-là et de l'autre, regarde qu'est-ce qu'il fait. Il va au cotel, il fait de beau des doutes. Ça fait taire des millions d'anges. Et plus on est loin, et plus on a une possibilité de donner un honneur à Hachem extraordinaire. Donc il ne faut pas, nous-mêmes, il ne faut pas commencer à se plaindre du mal qu'on a, il faut être joyeux du bien qu'on a. Parce que tout ce mal-là, en fait, c'est lui qui donne la puissance au bien. Justement,